fasse ce que lui n'a pas pu faire. Son père voudrait que lui soit au niveau où lui il n'a pas pu être. Son père voulait qu'il soit plus meilleur que lui. Alléluia. Amen. Ce matin, je te dis, tu seras plus meilleur que tes parents. Amen. Oh non, tu n'as pas entendu. Je dis, tu seras plus meilleur que tes parents. Là où ils n'ont pas été comme tu seras. Oh, alléluia. Donc, Shaoul veut dire demander ou désirer. Les hommes n'ont pas demandé à ce que tu sois là. Les hommes n'ont pas désiré à ce que tu sois là. Mais Dieu te voudrait ici. Il voudrait que tu sois là. Il voudrait que tu sois là. Et quand il veut que tu sois là, ce n'est pas pour un hasard. C'est pour que tu accomplisses un plan bien défini. Amen. Je veux te dire ce matin que tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas là pour comme un spectateur, comme une spectatrice. Tu n'es pas là seulement sur la terre. Tu as ta raison d'être sur la terre. Si tu es là ce matin et tu m'écoutes, je veux que tu saches, je veux que tu sois sûr, je veux que tu sois certain que ta présence sur la terre a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. 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 Donc Saül est sorti. La Bible dit qu'il a cherché les ânesses fatigués. Il a fait toute la contrée de Benjamin. Il a sillonné les coins et les recoins. Mais il n'a pas trouvé ses ânesses. Parce qu'en fait, Dieu ne l'a pas envoyé dehors pour trouver les ânesses. Dieu l'a envoyé dehors pour rencontrer la destinée. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu cherches aujourd'hui. Tu jeûnes, tu pries, tu pleures et tu ne trouves pas gain de cause. Non, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu t'invite à une autre dimension. Dans la dimension où se trouve ta destinée. Alors si tu n'as pas ce que tu cherches aujourd'hui, si tu n'as pas le mari que tu cherches, la femme que tu cherches, le travail que tu cherches, le bonheur que tu cherches, si tu ne l'as pas aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Dis à quelqu'un, ce n'est pas un problème. Ce qui est plutôt un problème, c'est que je rate ma destinée. Amen. C'est vrai. Alléluia. Et tu ne rateras pas ta destinée. Amen. Non, tu ne vas pas rater ta destinée. Amen. Non, tu n'es pas là. Je dis, tu ne vas pas rater ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Il faut sortir de sa zone de confort. Amen. Il y a des chrétiens aujourd'hui, parce que tout va bien, ils ne prient plus. Ils ne jeûnent plus. Tu ne les verras plus sur la montagne. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs, excusez-moi, il y a des sœurs aujourd'hui parce qu'elles sont déjà mariées, elles ne prient plus. Le mariage n'est pas ta destinée. Amen. Parce qu'on n'aura pas un rencontre par rapport à notre mariage au ciel. Amen. Non, 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 non. Mais Dieu t'a appelé à faire quelque chose plus que ce mariage. Amen. 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 Donc, en deuxième position, Saül s'est humilié. Il s'est rendu un. Il pouvait toutefois dire non, non, non. Papa, je ne vais pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui tu es ici. Mais j'aimerais t'inviter à l'humilité. Dans la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie d'une personne, il y a trois pères. Il y a ton père biologique. Il y a ton patron, ou soit celui chez qui tu as appris un métier. Et en troisième position, il y a ton pasteur. Alors, si tu rates la bénédiction de ton père biologique, que c'est quelque chose, mais tu n'as rien raté de la vie. Si tu rates la bénédiction de la personne chez qui tu es resté ou tu as appris un métier, c'est aussi quelque chose. Mais tu n'as pas encore, comment est-ce que je vais le dire? Tu n'as pas encore raté quelque chose. Mais si tu rates la bénédiction de ton pasteur, là tu as raté quelque chose. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est la dernière étape pour toi d'accéder à ta destinée. Le pasteur est en fait, le pasteur, Dieu l'a établi pour aider les enfants de Dieu à trouver leur chemin et à accéder à la destinée que Dieu leur a réservée. Alors si tu refuses d'être
Je disais à quelqu'un ce matin, Dieu peut te bénir et toi-même tu vas refuser. Dieu peut te donner la bénédiction, mais toi-même tu vas décider de refuser cette bénédiction et tu vas passer à côté. Dieu va t'envoyer des gens pour te dire, dans tel mois, dans 3 jours, dans une semaine, je ferai ceci. Et la parole est certaine, la parole est vraie, mais tu peux la rater si tu n'es pas humble, si tu n'es pas obéissant. Alors j'aimerais inviter quelqu'un ici, à Rema et Fata, d'être humble et d'être obéissant. Si tu veux rentrer dans ta destinée, alors apprends l'humilité. Dis à quelqu'un, apprends l'humilité. Alléluia. Apprends quoi? L'humilité. Apprends à être orgueilleux. Non. Apprends à être hautain. Non. La Bible déclare l'humilité précède. Alors si tu es humble, alors ta destinée va s'avancer vers toi calmement. Calmement. Ceux qui cherchent la gloire ne la trouvent pas. Mais ceux qui sont obéissants et humbles aux yeux de Dieu, Dieu leur accorde cette bénédiction, cette gloire d'une façon très simple. Alors si je demande ce matin qui veut rentrer dans sa destinée, tout le monde aura la main en l'air. Mais tout le monde ne veut pas être humble. Alléluia. Moi je suis tel à la maison. Dans le travail, voilà, je suis respecté. On m'appelle honorable. Je ne sais pas quel nom donner. Mais à l'église, ce petit pasteur, qu'est-ce qu'il a en fait? Non, si on compare ma voiture à sa voiture, il n'a rien. Non, et lui, il va me dire, il a été où? J'ai voyagé plus que lui. Je parle même couramment le français, anglais, l'arabe et tout. Lui, il n'a fait que le Gabon. Et il va me dire quoi? Il n'a même pas été à l'école comme moi. Bien-aimé, c'est ton père. Amen. C'est ton pasteur. Alléluia. Et il a été mandaté pour t'amener à ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Ça pouvait dire je suis beau. Je suis élégant. Des hommes me respectent dans la société. Je ne peux pas me permettre de sortir et aller chercher les annexes. Mais il a dit, oui monsieur, j'y vais. Amen. Alléluia. Amen. En troisième position, Saül a persévéré. Bien qu'il a cherché les annexes et il n'a pas trouvé ces annexes, il a dit, je vais continuer par chercher. Amen. Aujourd'hui, tu es en Rema et Fata. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Et ce que tu cherches, tu ne l'as pas encore trouvé. C'est bien. Je dis gloire à Dieu. Dis à quelqu'un ce matin, c'est dans le désert que Dieu se montre plus. Amen. Tu ne verras pas Dieu à Canaan, mais tu verras plus Dieu dans le désert. Parce qu'il y a plus de miracles dans le désert qu'à Canaan. C'est quand tu cherches et tu ne trouves pas que tu vas expérimenter Dieu, toucher Dieu de toi. C'est dans le désert que Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit je n'ai pas trouvé les annexes, alors je vais rentrer. Il a tout fait. Bien aimé, il faut tout faire. Amen. Yes. Il faut tout faire. Amen. Tu n'as pas le droit de retourner en arrière. Tu n'as pas le droit de dire je suis fatigué. Il faut chercher jusqu'à trouver. Il y a une récitation qui dit ne laissez nulle place où la main ne passe, elle repasse. Il faut chercher. Il faut continuer par chercher. Tu as prié, c'est bien, mais il faut continuer par prier. Tu as jeûné, c'est bon, mais il faut continuer par jeûner. Tu as fait des prières, c'est bon, mais il faut continuer par faire des prières jusqu'à ce que tu touches du doigt ce que tu cherches. Amen. Alléluia. Amen. Il faut persévérer. Il a dit non, on n'a pas trouvé à gauche, mais on va aller encore à droite. Yes. On n'a pas trouvé devant, mais on va encore aller plus devant. On n'a pas trouvé le lundi, mais mardi on ira encore. On n'a pas trouvé le mercredi,
Mais je dis, on ira encore. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas fatiguer. Ne te laisse pas décourager par les situations que tu rencontres dans la vie. Cette situation, en fait, t'aide à mieux connaître le Seigneur. Cette situation, en fait, t'aide à plus s'approcher de Dieu. Cette situation, en fait, t'aide à avoir plus d'expérience avec le Seigneur. Alléluia. Il a persévéré. Il a persévéré. Je ne sais pas là où tu te trouves. Merci. Je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui. Et tu es fatigué. Alléluia. Parce que tu as été malade, on n'est pas venu te chercher à la maison. Alors tu ne viens plus, tu es malade. Tu es malade. Tu ne sais pas ce que tu cherches. Alléluia. Saül a persévéré. Saül a persévéré. Amen. Amen. Bien qu'étant enfant de riche, bien aimé, il est sorti, il n'avait plus d'argent dans la poche. Quelqu'un qui a une destinée glorieuse, mais qui n'a pas d'argent dans la poche. Pourquoi? Parce que Dieu veut lui dire, cette destinée, c'est moi. Amen. Qui va te la donner. Amen. Des fois, ce n'est pas l'argent le problème. La Bible dit, venez à moi acheter sans argent. Amen. Alors si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas un problème. Yes. Ta destinée, tu ne peux pas acheter ta destinée avec de l'argent. Tu peux construire des maisons, mais pas ta destinée. Ta destinée, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut te donner. Alléluia. Amen. Alors, il a demandé, non, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a son serviteur qui lui dit, non, vraiment, on ne peut pas retourner en arrière. Vous savez, dans la vie, il faut marcher avec des gens qui t'encouragent. Des gens qui t'incitent à aller loin. Des gens qui t'incitent à faire bien. Si tu as un ami qui te décourage, il faut le fuir. Je dis, il faut le fuir. C'est, je ne sais pas, c'est le petit frère de Satan. Il faut le fuir. Mais il faut chercher des gens qui t'encouragent. Même quand tu fais mal, il te dit, non, lève-toi. Ne reste pas là-bas, lève-toi. Tu faut plus que ça. Ça ne va pas là-bas. Il faut marcher avec ces hommes. Amen. Amen. Et le serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu dans cette ville. Aujourd'hui, quand les chrétiens ont des problèmes, parce que nos amis sont des gens du monde, quand nous avons des problèmes, on leur dit, ok, voici le problème que j'ai, il y a un nganga quelque part ici, allons le voir. Et toi aussi, tu le suis. Amen. Amen. Il faut avoir de bons amis. Des amis qui sont chrétiens, pas seulement chrétiens, mais qui connaissent Christ. Amen. Et qui vont t'inciter à aller loin, à faire bien, à faire encore plus, à être meilleur dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et le serviteur lui dit, il y a un homme ici, tout ce que lui dit, ça s'accomplit. Allons le voir. Amen. Et ils sont allés voir l'homme de Dieu. En allant, Samuel lui pose la question, mais qu'est-ce qu'on va donner à l'homme de Dieu? On n'a rien à lui offrir. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Et le Seigneur lui dit, voici j'ai quelque chose dans la poche. Il faut marcher avec des gens qui sont désireux de vous pousser loin, de vous financer, de vous aider, même avec les finances, même avec les conseils. Des gens qui peuvent vous soutenir à aller loin. Amen. Amen. Si tu n'as personne, il y a personne Gislain qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, chaque fois, il y a des gens qui viennent chez moi parce que j'ai besoin d'argent. Est-ce que je suis une banque? Donc, il n'est pas une banque. Il ne faut pas venir pour ça. Il faut seulement venir parce que j'ai besoin du conseil. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu es fâché. Tu es fâché. Oh, il n'y a pas de problème. Amen. Il n'est pas une banque. Il faut venir seulement chercher les conseils. Amen. Mais quand tu viens, toi tu viens pour apporter quelque chose. Dis à quelqu'un, apporte quelque chose. Parce que ce quelque chose là, cette chose va t'ouvrir les portes. Amen. Et le serviteur lui dit, voici, nous allons remettre ceci à l'homme de Dieu. Et la Bible dit, quand l'homme de Dieu
avant qu'il ne s'approche de l'homme de Dieu, Dieu a déjà parlé à l'homme de Dieu de Saül. Et l'homme de Dieu attendait déjà Saül. Et il avait la nourriture préparée pour lui. Et on a déjà dressé une table pour lui. Et l'homme de Dieu savait qu'il allait venir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu sait que tu vas arriver. Et il a prédestiné quelqu'un pour toi. Je prie ce matin que quelqu'un que Dieu a prédestiné pour t'amener à la royauté, pour t'amener à la destinée, que cette personne se révèle, que cette personne se manifeste, que tu arrives à rencontrer cette personne avant la fin de cette année. Il y a quelqu'un dans les coulisses que Dieu a préparé pour toi. Il y a un Samuel que Dieu a préparé pour toi. Amen. Oh, je dis, il y a un Samuel que Dieu a préparé pour toi. Amen. Je dis, il y a un Samuel que Dieu a préparé pour toi. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu identifies ce Samuel. Amen. Et que tu t'approches de lui. Amen. Ta destinée est quelque part. Amen. Et tu as besoin que quelqu'un t'aide à découvrir cette destinée. Amen. Et pour finir, la Bible dit, quand on allait couronner Saül, pour faire court, Samuel lui a dit, Dieu t'a choisi pour être roi sur son peuple. Et parce que Dieu a une destinée pour Saül, il y a un besoin qui s'est créé au sein de la communauté. Et les Israélites ont dit, nous voulons maintenant un roi. Et ils ont rejeté Dieu qui était roi sur eux. Et Dieu a dit, voilà, donc comme j'ai une destinée pour Saül, je vais accepter. Je vais accepter perdre ma place pour que lui, il soit positionné. Amen. Et quand on lui a dit ça, il a dit non, je suis sorti de la plus petite famille d'Israël. Non, 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 je ne peux pas être roi. Dis à quelqu'un ce que Dieu va te faire, ce sera plus grand que toi. Amen. Cela va te déplacer. Amen. Ce que Dieu fait. Si quelqu'un vient donner un témoignage et tu fais un tour, tu l'analyses et tu vois que lui-même il peut le faire, ce n'est pas Dieu. Parce que d'habitude, ce que Dieu fait, ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse l'entendement humain. Alors si ton agent peut te procurer la chose, alors c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Si c'est Dieu, alors là, au moment où tu seras en train de donner le témoignage, tu vas pleurer. Parce que toi-même tu sais, et toi-même tu sais, que tu ne peux jamais avoir cela. Je prie ce matin que Dieu emmène quelqu'un à ce niveau et qu'il fasse quelque chose dans ta vie, selon ses moyens, selon sa dimension, selon son niveau, pour que toi, quand tu seras en train de témoigner, que l'on puisse dire véritablement ça, c'est Dieu. Alléluia. Et Saül a écouté l'histoire et il est parti à la maison. Le temps est venu pour le couronner. Le petit Samuel va se cacher sous une table. Parce que pour lui, il n'est pas destiné à la royauté. Il ne veut pas le faire parce qu'il a peur. Il n'a pas la parole facile comme moi. Je disais au pasteur la fois dernière, si tu me donnes le micro là, je serai une autre personne. Mais si je n'ai pas le micro, et c'est moi-même Simon, je n'arrive pas à parler. Amen. Amen. Saül va se cacher. Et on a commencé par prier. Mais où est-il? Dieu a dit qu'il est là. Où est-il? Dieu a dit qu'il est là. Dieu montre-nous maintenant où se trouve Saül. Et Dieu dit, voilà, il est caché dans les bagages quelque part. Bien-aimé, à partir de ce matin, tu ne pourras plus te cacher. Je dis, tu ne pourras plus te cacher. Parce que la destinée va venir à toi. Je dis, la destinée va venir à toi. Parce que Dieu a décidé de t'amener loin. De t'amener loin. La Bible dit dans Romains 9, verset 28. Dieu exécutera promptement et pleinement ce qu'il a résolu faire sur la terre. Amen. Alors Dieu va exécuter promptement et pleinement ce qu'il a réservé pour toi. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et le dernier verset dans 1 Corinthiens
Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29, il dit, il prend les choses viles pour confondre les sages. Oui, dans ta famille, tu n'es pas honoré. On ne te considère même pas. Mais c'est toi que Dieu va utiliser. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi le salut de la maison. Alors ce matin, je déclare sur toi que tu es le salut de la maison. Tu es le Shaoul de la maison. Et la grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu viendra sur toi. Et ce que tu ne pourras pas faire, Dieu va le faire avec toi. Dieu va t'amener si loin que toi-même tu seras étonné. Dieu va t'amener si loin que toi-même tu seras étonné. Alléluia. Lève-toi ce matin. Dieu va t'amener si loin. Je dis Dieu va t'amener si loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un livre que Dieu a à sa disposition te concernant. Et dans ce livre est écrit ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alors ce matin, Dieu va commencer par ouvrir ce bouquin. Et Dieu va commencer par déclarer ce qu'il a en tête te concernant. S'il y a un sorcier dans ta maison, je te dis ce matin d'ores et déjà qu'il a échoué. Parce que je ne sais pas là où il était et toi tu as reçu Jésus. Je ne sais pas là où il était, ce qu'il faisait. Et le Seigneur Jésus t'a rencontré, t'a mené à lui. La Bible dit, le Seigneur Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Alors je te déclare ce matin, la gloire est pour toi. Je dis la gloire est pour toi. Je dis la gloire est pour toi. Je dis la gloire est pour toi. Lève tes mains ce matin. Et commence à prier. Lève tes mains ce matin. Commence par lui dire Seigneur merci. Commence par le remercier pour ce qu'il est en train de faire. Pour le plan qu'il a réservé pour toi. Oh, commence par lui dire Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Dis Seigneur merci. Parce que je rentre dans ma destinée. Seigneur merci. Parce que ma destinée est là. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Seigneur merci. Tu es là ici ce matin. Tu es fatigué. Ton cœur est brisé. Tu es en train de te dire en fait, il n'y a plus d'espoir pour moi. Le Seigneur m'envoie te dire, il y a pas d'espoir. Même si tu es là, on a coupé. Oh, ça l'eau va commencer par couler. Tu auras l'odeur de l'eau. Alors tu vas commencer par germer. Je peux voir quelqu'un ce matin qui commence par germer déjà. Je peux voir un arbre coupé qui commence par germer déjà. Je peux voir quelque chose ce matin. Je représente en toi cette main qui est en train de te façonner. Cette main qui est en train de régner dans ta vie ce matin. Dis merci à ton Dieu. Dis merci ce matin. Dis merci ce matin. Parce qu'il est enfin en train de le faire.